Voilà, comme ça. Hein? Eh bien, ce sera pas du luxe la maison pour les oiseaux. Il fait un froid de canard dehors. Et voilà votre toit. Chut, écoutez, ça recommence. C'est par là, le mur, derrière la plainte. Une souris, c'est une souris. Dis donc, Père Castor, si on lui construisait... Ah non, les maisons, ça suffit pour aujourd'hui. Mais en revanche, je peux vous raconter une histoire de souris cachée dans le mur d'une école. Les lettres de Biscotte Mulotte. Voilà les enfants, je vous laisse 10 minutes pour faire cette opération. Puisque vous avez l'air d'avoir fini, regardez ce que je viens de recevoir. Une lettre qui est très étrange, qui vous est adressée. Je m'appelle Biscotte, je suis une mulotte et j'habite dans le mur de votre classe. L'entrée de mon trou est juste sous l'armoire. Souvent, je vous regarde et je vous écoute pendant la classe. Et la nuit, quand tout le monde est parti, je sors et je me promène sur les bureaux. Mais je ne fais pas de crotte, c'est promis. Écrivez-moi et mettez l'enveloppe près de l'armoire. Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. Je n'avais encore jamais vu ça. Au fait, les enfants, qui peut me dire ce qu'est une mulotte? C'est une sorte de souris, elle est de la même famille. Maîtresse, on peut aller voir si elle est sous l'armoire? Biscotte, Mulotte, oh Il faut écrire à Mulotte, il faut écrire à Biscotte. Dis-lui que mon pépé m'a donné un petit chien. Et que moi, je sais faire du vélo sans les petits trous. Demande-lui si elle écrit avec ses griffes. Voilà, elle sait presque tout de vous maintenant. Le lendemain, la maîtresse découvre une nouvelle lettre posée sur son bureau. J'habite dans le grand tuyau à côté de la cheminée. J'ai un papa, une maman et aussi un oncle Molette qui vit avec nous. Mais lui, il est trop grognon. Les enfants ont fabriqué une boîte aux lettres pour Biscotte qu'ils posent au pied du mur, tout près de l'armoire. Le lendemain, plus trace de lettres devant le trou sous l'armoire, mais pas non plus de courrier dans la boîte aux lettres. Les jours passent, et un matin de décembre, alors que les enfants entrent, l'un d'eux court vers la boîte aux lettres. Vite, vite, maîtresse, lis. Mes chers petits amis, j'ai été malade avec une angine. Maman m'a soignée, maintenant ça va mieux. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour vous écrire? Eh bien, souvent, quand la maîtresse écrit au tableau, je regarde par mon petit trou. Et comme ça, j'ai appris à lire et à écrire. Mais n'essayez pas de m'apercevoir par mon trou, je suis très timide. Le premier jour, vous m'avez fait si peur en criant si fort. Et j'ai eu des battements de cœur. Merci pour la boîte aux lettres, elle est très belle. Et aussi pour les dessins. Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. Pauvre Biscotte, elle est malade. Les enfants confectionnent des petits habits en papier, des manteaux, des chapeaux et même des petites bottes. Ensuite, la maîtresse met les petits habits dans une enveloppe sur laquelle elle écrit « C'est pour toi, pour bien t'habiller et pour te faire rigoler ». Le lendemain, les premiers enfants entrés dans la classe se précipitent vers le trou de Biscotte. Ouais, elle a pris la lettre. Oh, voilà. Hé, c'est pour toi, Biscotte. Un lundi matin, les enfants sont très étonnés. Biscotte n'a pas encore répondu, malgré tous les cadeaux qu'ils lui ont laissés avant le week-end. Et les enfants savent bien que c'est impoli de ne pas répondre pour remercier. Biscotte, pourquoi tu ne réponds pas? On t'a fait des cadeaux d'habits et tout ça. Maîtresse, le trou de Biscotte, on l'a bouché. Ah, c'est pas possible, quel malheur. C'est l'électricien lorsqu'il est venu arranger les fils. Biscotte, t'en fais pas, on va te sauver la vie. N'aie pas peur. Attendez, laissez-moi faire. Voilà, ne disons rien à personne. Nous verrons bien si Biscotte arrive encore à se faufiler. Mes chers petits amis, j'ai bien reçu votre lettre. Comme j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller dans votre classe, je vous ai entendu me crier « On va te sauver la vie, Biscotte !» Et maintenant, je peux à nouveau passer. Vous savez, les mulottes, ça s'aplatit presque comme une galette. Je ne vous ai pas encore raconté que souvent, avec mes parents et l'oncle Molette Grognon, nous sortons par le toit et nous allons nous promener dans le village. J'ai une cousine qui s'appelle Tartine et qui habite le clocher. Pas celui de l'église, celui de la vieille pendule. On appelle la boîte à sel. J'aime bien aller voir Tartine. Mais ces jours-ci, je ne sors pas. J'ai encore attrapé un rhume et je me mouche et j'éternue toute la journée. Chaque enfant à son banc prépare un petit mouchoir en papier découpé, bien carré, décoré avec des dessins. La maîtresse écrit sur une enveloppe pour que tu ne t'enrhumes plus. Mes chers petits amis, les mouchoirs m'ont fait très plaisir, ils m'ont beaucoup servi. Surtout parce que j'ai fait une grosse bêtise et que l'oncle Molette m'a filé une grosse fessée et que j'ai pleuré pendant 4 heures. Est-ce que vous aussi vous faites des bêtises? Bisous moustachu, Biscotte Mulotte. Bah moi parfois je renverse mon chocolat. Moi j'ai cassé mon vélo et puis je veux jamais aller me coucher.
Moi, je vide mon coffre à jouets et je joue pas. Les jours passent, les enfants et Biscotte continuent à s'écrire pour la plus grande joie de chacun. Noël aussi est passé. La classe est encore toute décorée de guirlandes. La fête des rois approche et les enfants ont décidé pour l'occasion d'offrir de beaux cadeaux à Biscotte ainsi que de beaux dessins. Mes petits amis chéris, nous avons été inondés. Toute notre réserve de graines a été mouillée. Mes parents sont furieux et l'oncle Molette a juré avec des vilains mots. Mais moi, au fond, je trouve ça drôle. Toutes les graines mouillées ont germé et ça fait plein de plantes dans notre trou. Bisous moustachus, Biscotte Mulotte. Et voilà les enfants, avec ces graines que nous allons faire germer, on pourra presque se croire chez Biscotte. Les enfants, tout éberlués, regardent avec admiration les germes qui ont poussé et qui forment maintenant une petite forêt, comme chez Biscotte. C'est l'heure! Maîtresse, maîtresse! Mes chers petits amis, je vais partir, je vais déménager avec mes parents. Le docteur dit que j'attrape trop de rhume et que je dois aller habiter dans un pays chaud. Il faut pas que tu partes, Biscotte. Nous allons partir pour la Tunisie. Mon papa a un cousin qui habite là-bas sur un bateau. Tu vas avoir le mal de mer en bateau, ma pauvre Biscotte. Je serais bien triste de ne plus vous voir, mais peut-être qu'un jour je reviendrai ici. Bisous moustachus, Biscotte Mulotte. T'as qu'à pas l'écouter, le docteur. Guéris-toi vite et reviens. Biscotte Mulotte est partie. Elle est loin maintenant, mais toujours présente dans leur cœur. Et chaque enfant espère bien au fond qu'un jour, Biscotte reviendra comme elle l'avait promis. Père Castor, ce serait bien si nous aussi on avait une souris chez nous. Il y en a une. Il y en a une. Peut-être bien, mais ce que je vous ai raconté n'était qu'une histoire. Je doute fort que cette souris-là sache écrire. Peut-être pas encore, mais on peut lui apprendre. Elle nous raconterait ses journées. On a bien droit de rêver quand même. Bah ouais.